Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur la page LinkedIn du groupe Big Success. Je m'appelle Guillaume Hénon Morel et je suis ravi de passer cette petite heure avec vous sur un sujet qui me passionne et qui, à mon avis, aussi vous intéresse et vous intéressera de plus en plus, qui est celui du VSEO, donc du référencement en ligne des vidéos. Et voilà, de pouvoir aborder avec vous un peu cette thématique, quels sont ses objectifs, comment aussi le groupe Big Success vous permet de pouvoir vous accompagner un petit peu de A à Z dans la stratégie que vous souhaiterez aborder, mettre en place et pouvoir vous aider et vous expliquer aussi par le biais de cas concrets, évidemment, pour que vous puissiez vous rendre compte vraiment directement et du lien avec vos activités. Je me précise tout de suite, évidemment, n'hésitez pas à déposer des commentaires, évidemment, en dessous du live. Nous aurons tout un temps en troisième partie pour pouvoir répondre à vos questions. Je suis sûr qu'il y en a pas mal, il y a pas mal d'interrogations, peut-être même un côté d'incertitude autour de ces termes, mais on sera ravis de pouvoir y répondre. Je dis on parce que je ne serai pas tout seul, évidemment, pour pouvoir présenter et pouvoir aborder sur ce webinaire. Et j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés William Amsalim. Salut William. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Et donc, écoute, William, là, on voit un petit peu à travers les sous-titres. Je vois DG Top Talent, on parle Big Success. Est-ce que tu peux déjà un petit peu te présenter et nous dire ton rôle au sein de cette entité de Big Success? Bien sûr, avec plaisir. Alors, donc moi je dirige la production, donc je suis producteur et je m'occupe donc de la fabrication de toute la partie vidéo de l'agence, qu'on soit sur des campagnes TV, cinéma ou qu'on soit sur des productions réseaux sociaux, digitales ou évidemment YouTube. Et donc, merci beaucoup. Et on va reparler évidemment d'un cas très récent qu'on a pu avoir au sein du groupe Big Success et dont tu as été pleinement investi. Et donc, ce sera avec grand plaisir. Avant de pouvoir commencer cet élément de réalisation. Vous voyez, moi, je suis pas encore le plus grand réalisateur, je suis pas un producteur aussi comme toi, William. Je me permettais, voilà, de vous faire quelques petits mots sur l'entreprise, sur le groupe Big Success. Certains le connaissent déjà. Je sais que parmi les personnes qui nous regardent en ce moment, il y a des clients de la marque Big, et je vous en remercie. Il est intéressant pour nous aussi de pouvoir voilà, justement évoquer ces sujets-là avec vous. Mais pour ceux qui ne connaisseraient pas encore Big Success, quelques mots autour de cette agence. On parle évidemment d'un groupe 100% indépendant qui a même reçu tout récemment en 2023 le prix de la meilleure agence indépendante décerné par 100% Média. Et c'est un groupe indépendant qui a une certaine histoire aussi, maintenant une certaine longévité, étant donné qu'on parle d'un groupe avec près de 17 ans d'existence. Et aujourd'hui, Big Success, c'est 6 associés, 90 collaborateurs. Vous voyez de nombreux visages, assez jeunes aussi pour la plupart également. Il y a un grand vent de jeunesse, plus de 400 clients que le groupe accompagne au quotidien pour ces sujets-là, et un chiffre d'affaires estimé donc voilà, de 13 millions par an. Ce qui est important aussi, c'est de comprendre un peu la structure du groupe Big, parce que vraiment le souhait, c'est un groupe aussi qui est 100% intégré. Et à travers ça, c'est de pouvoir avoir les différents pôles qui permettent de regrouper en fait tous les métiers de la publicité, de la création à la diffusion. Donc, vous voyez les principaux pôles, donc justement, que ce soit création, production. On a notamment parlé avec William sur la question de Top Talent, des éléments sur le média, sur le social media, le planning stratégique, le pôle conseil, le search, notamment. On parle de SEO déjà aussi, grâce à la filiale Brio d'Internet qui fait part du groupe Big Success, et évidemment la question, et évidemment aussi pareil, du référencement vidéo, donc de la VSEO. Donc voilà, l'objectif de Big, c'est de pouvoir vous accompagner, d'être là dans chaque étape
importante d'être aussi à votre écoute en fonction de vos besoins. Et il y aura forcément un interlocuteur big qui sera là pour vous et pour pouvoir vous faire des propositions et un élément d'accompagnement vers le succès des campagnes, vers le succès aussi de vos produits. Donc ça, c'est intéressant et c'est important. De nombreuses marques, je vous ai parlé de clients, et de nombreuses marques font confiance à Big Success. Certains retrouveront sans doute leur logo. Ce qui est important aussi de marquer, c'est qu'il y a différents secteurs évidemment dans les clients et que voilà, on a la chance de tisser un lien de confiance avec eux et de nombreux voilà nous suivent maintenant depuis plusieurs années et on est très heureux et aussi on est toujours très heureux d'accueillir des nouveaux clients. Peut-être que certains arriveront par la porte VSIO. C'est tout ce que je vous souhaite aussi de pouvoir comme ça intégrer aussi ce grand groupe et des clients de Big Success. On arrive un petit peu maintenant au cœur. Alors, je vous avoue que le titre était peut-être, c'est pas un titre racoleur comme on peut en voir peut-être parfois trop sur YouTube. Je vous rassure à ce niveau-là. Mais ainsi devenez le YouTuber préféré de vos clients. C'est aussi la mission de pouvoir avoir et utiliser les codes et les bonnes méthodes de YouTube pour passer votre message, pour faire connaître vos produits, votre expertise, votre expérience sur vos domaines. C'est important. On a trop souvent eu tendance à pouvoir peut-être penser au départ que YouTube était un peu un domaine souvent pour les jeunes, pour regarder peut-être des jeux vidéo, des clips, et que finalement tout le côté aussi d'entreprise était un petit peu mis de côté. Non, pas du tout, vous allez le découvrir, ou en tout cas certains le connaissent déjà, mais bon, on va pouvoir avancer un petit peu plus loin sur le domaine et vous rendre compte que, ah oui, tiens, pour chacune, j'en suis persuadé, pour chacun de vos domaines, vous pouvez avoir un élément en lien avec YouTube qui sera performant et qui sera important pour vous. Donc, on va revenir un petit peu sur ces objectifs. Pourquoi avoir une stratégie VSIO? Qu'est-ce que aussi le VSIO? C'est important aussi. Donc, à ce niveau-là, je ne change pas beaucoup. Vous connaissiez déjà souvent aussi le SEO, Search Engine Optimization. On rajoute un V pour la vidéo. Encore une fois, on n'est pas dans des démarches ou dans une réalisation complètement à l'opposé ou complètement différente. Mais il y a des petits détails un petit peu supplémentaires, vous voyez, et aussi la place forte d'une plateforme qui sera tout spécialement YouTube. Donc, le VSIO, à quoi ça sert? Quels objectifs? Le premier, c'est évidemment améliorer votre référencement vidéo, évidemment. Permettre aussi d'optimiser le trafic vers votre site web, c'est-à-dire que la vidéo ne soit pas juste un élément juste pour être visible, mais qu'il y ait une action aussi ensuite, notamment voilà, de pouvoir aller vers votre site, aller vers vos produits, vers vos services, et que la vidéo soit aussi une action et une manière de pouvoir le faire. Et ensuite, finalement, c'est aussi d'assurer une cohérence globale. C'est vrai que c'est un thème qui m'est particulièrement cher et que vous allez voir. Il est important aussi de se rendre compte que cet aspect de la vidéo rentre dans une stratégie globale. Évidemment, il y a une cohérence aussi à avoir en fonction de vos valeurs, de votre charte, du message que vous voulez faire passer. Et donc, à travers la vidéo, évidemment, et à travers la mise en place, on va dire aussi peut-être la gestion de vos chaînes. Ce sera intéressant de se rendre compte qu'on gère une chaîne, notamment une chaîne YouTube, comme on peut gérer un site Internet. Il n'y a pas vraiment de grande différence. Et justement, ce sera un point important pour vous pour pouvoir le faire. Je poursuis à ce niveau-là avec quelques questions un petit peu régulières. Vous savez, auprès des clients qu'on accompagne, souvent dans la première réunion, ou en tout cas, je vous fais remonter quelques phrases qui reviennent un petit peu souvent. C'est le VSIO, c'est vrai que ça m'intéresse, je me dis oui, pourquoi pas, mais, et alors là, peut-être que vous allez faire un bingo, peut-être que vous avez tous les éléments, et ça convient aussi. Peut-être que pour vous, il y en a un plus particulièrement. L'objectif aussi de ce webinaire, c'est peut-être essayer de répondre à chacune des questions. En tout cas, de vous apporter des réponses à ces thèmes-là, parce que parfois, on peut se dire, tiens, ça m'intéresse, mais j'ai pas le temps, parce que je suis déjà pris et j'essaie de mettre peut-être plus sur le SEO et en fait, j'ai pas forcément les ressources. Le problème aussi, c'est combien ça me coûte. Alors évidemment aussi, la réponse aura que chaque élément est aussi particulier, vous voyez.
est-ce que ça marche rapidement? On a besoin aussi d'avoir des résultats, on a besoin aussi d'avoir des KPI, du ROI très, très précis. Ça m'intéresse aussi, mais j'ai pas forcément les effectifs. J'ai besoin de personnes. Comment on fait? Là aussi, vous allez voir que le groupe Big et moi-même et nos collaborateurs peuvent vous accompagner évidemment sur cette démarche-là. Ensuite, ça m'intéresse, mais finalement, c'est une question d'algo. Donc, est-ce que moi, j'ai vraiment ma place dessus? Bien oui, c'est là aussi. On va se rendre compte qu'il est important de pouvoir. YouTube, notamment, propose de nombreux outils, des nombreuses mises à jour aussi dans leurs produits. Et ben, il est important de pouvoir se greffer et de pouvoir les utiliser. Envoyer aussi les bons signaux. Ça m'intéresse, mais est-ce que je peux le faire tout seul? Est-ce que je peux le faire par mes propres moyens? Est-ce que je peux juste être aidé au départ? C'est possible aussi. Et après, ça m'intéresse, mais c'est pas une priorité. Vous allez voir, ça va sans doute le devenir rapidement pour vous. Je m'avance peut-être, mais vous regarderez ça. Vous allez me dire que fait Usain Bolt dans une présentation sur le VSIO. Alors, je me fais juste un tout petit parallèle à ma première vie. Je n'ai pas toujours été dans le VSIO. Ma première vie était une vie de journaliste de sport, un peu un rêve d'enfant. Et donc là, je vous amène, nous sommes le 17 août 2016, nous sommes à Rio. Et là, vous avez la ligne d'arrivée des demi-finales du 200 mètres. Donc, vous connaissez bien Usain Bolt. Il est en lice pour son 3e titre de champion olympique du 200 mètres. Il a été également 3 fois champion olympique du 100 mètres. Et à sa droite, donc à gauche sur l'image, je vous présente André De Grasse, un très jeune sprinter canadien. Et le sourire d'Usain Bolt aussi est assez impressionnant parce que dans une course que normalement il doit remporter assez rapidement, assez facilement, ce jeune Canadien lui tient tête quasiment jusqu'à l'arrivée. Ça les fait sourire. Et pourquoi je prends un peu l'image du Usain Bolt pour vous dire? C'est qu'on pourrait avoir aussi l'impression, je ne vais pas vous vendre avec le VSIO que comme si vous étiez un sportif, qu'en un mois, en 2 visites, en 3 rencontres avec nous, vous pourriez battre Usain Bolt au 100 mètres ou au 200 mètres. Non, elle n'est pas là la question. Il est important évidemment de pouvoir s'entraîner parce que cette petite personne, ou en tout cas ce grand sportif que vous voyez aussi à gauche, André De Grasse, 5 ans plus tard, aux Jeux Olympiques de Tokyo, Usain Bolt ayant repris sa retraite, André De Grasse deviendra champion olympique du 200 mètres. Donc, évidemment, je vous souhaite aussi de pouvoir être champion olympique, mais si je devais trouver une image aujourd'hui de la question du VSIO et notamment des clients qu'on a, vous n'êtes pas encore à la place du Usain Bolt, encore une fois, je vous le souhaite. Vous n'êtes pas vraiment même à celle d'André De Grasse, ni même à ce concurrent de Bahreïn un peu au fond qui n'arrivera pas en finale. Non, pour l'instant, vous êtes ici. Alors oui, je vous comprends. Que fait cette personne sur une vidéo? Que fait cette personne sur ce lien? Je vous présente Pierre Delacou. Pierre Delacou, c'est un jeune Français originaire des Sables-d'Olonne en Vendée et qui, au début de l'année 2023, là, il y a quelques mois, a décidé de courir le semi-marathon de Paris avec, regardez les chaussures, des chaussures de ski. Alors oui, ça peut paraître un peu loufoque, ça l'est même complètement. Je pense que ce n'est pas recommandé par les kinés ni par les médecins. Mais pourquoi je vous parle de Pierre Delacou? Parce que finalement, c'est un petit peu l'élément, ou en tout cas un référentiel sur la question du VSIO. Pour l'instant, vous avez un grand potentiel, mais pas forcément les bons outils. Et donc, c'est comme si on veut essayer de pouvoir courir, mais sans le bon maillot, avec une casquette qui ne va pas forcément être la plus efficace et avec des chaussures de ski. Et évidemment, c'est déjà se donner un peu des éléments un peu négatifs, je ne vous le cache pas. Et donc, notre objectif, c'est de faire de vous que ce même Pierre Delacou, on lui donne les bons outils, en tout cas le bon matériel pour pouvoir y arriver. Parce que on rigole un petit peu de Pierre Delacou, mais sachez qu'il a fait 21 km avec des chaussures de ski en 2 heures 2 minutes. Alors moi, je ne vais vraiment pas critiquer parce que même mon record est un peu supérieur à ce temps-là. Et donc, évidemment, il a un potentiel sportif, un potentiel athlétique important. Et donc, c'est à travers ça, cette image, c'est pouvoir vous dire aussi, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir vous aider avec le potentiel que vous avez à atteindre les sommets. Et puis, la petite précision aussi, c'est de pouvoir vous préciser que sur la question du VSIO, on n'est pas dans un élément de sprint. On n'est pas vraiment dans le même élément que Usain Bolt à l'époque, à sa grande époque. On est plus dans du fond, dans du marathon, semi-marathon. Donc c'est un travail qui va nécessiter aussi un peu de temps, mais avec le temps viennent les résultats. Et l'important aussi sur ces questions de VCO, c'est de pouvoir durer. Donc voilà ce que je vous souhaite, et voilà sur quoi on va avancer ce qu'on pourrait appeler pas le syndrome, mais en tout cas l'explication Pierre Delacou. Si on avance un petit peu plus loin, pourquoi aujourd'hui
YouTube est devenu un acteur indispensable pour vous, pour votre marque, pour vos produits, pour votre entreprise. Je vais vous donner quelques chiffres clés à pouvoir conserver, à pouvoir retenir sur l'importance aujourd'hui, sur la place quasi centrale, évidemment. On parle énormément de Google et moi, je vous parle aussi de YouTube. Aujourd'hui, YouTube, rien qu'en France, c'est 46 millions d'utilisateurs par mois. 46 millions sur un pays de 7 millions d'habitants. Un autre élément qui est important, et on va y revenir plusieurs fois pendant cette présentation, c'est qu'aujourd'hui, YouTube est considéré comme le deuxième moteur de recherche au monde. Le premier, évidemment, c'est Google, mais désormais, de plus en plus de clients, de plus en plus de personnes viennent essayer de trouver leurs réponses directement sur YouTube. Et donc aussi d'avoir l'utilisation de vidéos pour les aider. Et ça, c'est important à apprendre parce que voilà, c'est de vous rendre compte que beaucoup de vos clients aussi, sur les thématiques, que vous soyez dans le domaine de la maison, des services aussi aux personnes ou même dans du B2B, bah, certains iront directement sur YouTube pour aller chercher la réponse. Et donc, il est important de pouvoir aussi leur donner et donc tout l'intérêt aussi de bien mettre en place des bonnes vidéos avec les bons mots-clés, avec un bon visuel pour pouvoir le faire. Chaque jour, un Français passe 36 minutes en moyenne sur YouTube. Ça aussi, c'est un temps important. Donc, évidemment, un espace qui, pour vous, sera intéressant de pouvoir capter. Et ça, c'est vrai que c'est un bon élément. Et ensuite, on parlait, encore une fois, je vous parlais des quel type un petit peu d'utilisateurs aujourd'hui pour YouTube. Vraiment arriver beaucoup avec un peu une image de, tiens, ce sont un peu plus des publics un peu plus jeunes ou peut-être un peu moins diplômés au départ. Bref, aujourd'hui, il faut vraiment se rendre compte que 90% des CSP+, sont des utilisateurs réguliers de YouTube. Donc aussi, en fonction de vos cibles sont forcément sur YouTube. Et justement, YouTube dispose aussi désormais de beaucoup d'outils pour pouvoir affiner quel type d'utilisateur regarde votre chaîne, regarde vos contenus. Ça sera intéressant de pouvoir les mettre en place. J'y reviendrai un tout petit peu dans quelques instants. Mais voilà des éléments forts. Et c'est important de se rendre compte aussi que YouTube a été créé en 2005. En 2005 par 3 anciens salariés de PayPal. Comme quoi PayPal a amené sur beaucoup d'autres grands créateurs aussi, comme Elon Musk également. YouTube en 2005, mais a été racheté dès 2006 par Google. À l'époque, pour 1,65 milliard de dollars. À titre d'information, il y avait une valorisation qui avait été faite au début des années 2020 pour YouTube, qui est estimée à 180 milliards de dollars. Donc, vous voyez un petit peu ce développement XXL. Et aussi, pourquoi tout l'intérêt également de pouvoir se développer sur le VSEO et de se développer sur les vidéos par rapport, je ne dis pas que c'est fait du VSEO à la place du SEO, évidemment c'est combiné, mais il y a aujourd'hui un peu moins d'entreprises qui se sont développées sur le VSEO et pourtant se développer sur YouTube, ça améliore aussi sa visibilité sur Google. Vous le voyez bien dans une type de page de recherche comme celle que je vous présente. Il y a évidemment en haut l'onglet vidéo qui reprend en grande partie des vidéos YouTube, mais même vous pouvez avoir des vidéos qui s'insèrent directement dans les recherches de vos contenus. Et donc parfois, ça peut valoir le coup de pouvoir bien se mettre sur du VSEO qui permet de remonter encore un peu plus par rapport à un SEO classique en fonction de certains mots-clés. Et là, justement aussi, c'est toute notre expertise de pouvoir vous dire, tiens, là, c'est intéressant de pouvoir aller sur ce sujet-là. On s'est rendu compte qu'il y a une possibilité, il y a une opportunité. Et donc, vous produisez des contenus qui seront regardés évidemment sur YouTube, mais dont Google aussi va pouvoir vous aider. Et donc ça, justement aussi, à travers beaucoup d'éléments de stats, vous voyez, beaucoup de chiffres, on peut essayer de regarder comment les personnes sont allées vers votre site et ont réussi à pouvoir atteindre vos contenus. Désormais, je vous propose une petite phrase qui est toute récente. Elle a même pas 3 mois, du PDG de YouTube, Neil Mohan, qui nous explique que désormais, selon ses termes, un petit peu, le salon devient leur écran le plus large, le plus grand et aussi avec la croissance la plus forte. Là aussi, il faut se rendre compte qu'il y a énormément de changements dans notre utilisation de YouTube. C'est plus uniquement, encore une fois, cette image avec son ordinateur dans sa chambre ou dans une pièce. Désormais, YouTube, c'est un développement des contenus et des supports. Et là, notamment, je vais vous parler de la télévision. Alors évidemment, vous êtes habitués, vous, pour beaucoup de marques, à des publicités aussi classiques qui arrivent par le biais de la télévision. Aujourd'hui, YouTube
prend une place très forte avec les téléconnectés. Aujourd'hui, on estime que 20 millions de Français regardent YouTube sur leur télévision chaque mois. Et ça, c'est en augmentation de plus de 10% sur une année. Et cette croissance ne va faire qu'augmenter dans les prochains mois et dans les prochaines années. Un chiffre même très important, encore plus fort si vous voulez, parce que souvent ce qui se passe aux États-Unis ensuite irrigue vers l'Europe, vers les autres pays. 45% aujourd'hui, 45% des vues YouTube ont lieu sur une télévision aux USA. Et donc, encore une fois, ça bouleverse tout. Aussi la manière dont les personnes vont regarder vos contenus. Évidemment, souvent, peut-être posé. C'est aussi tout un travail sur la publicité qui sera à l'intérieur des contenus. Aux États-Unis, ils vont pouvoir intégrer de nouveaux spots non skippables, c'est-à-dire non retirés, enfin que les personnes ne pourront pas retirer au bout de 30 secondes des contenus. Donc, il faut le prendre en compte, tous ces éléments-là, parce que, encore une fois, ça ouvre plein d'opportunités. Et une vue de vos contenus depuis une télévision dans un autre cadre, ça apporte quelque chose d'autre. Vous allez le voir avec l'exemple concret qu'on a pu donner et qu'on va vous présenter avec William. Ça a toute sa force, ça a tout son intérêt. Je vous ai parlé de la télévision, évidemment. On a souvent tendance à penser aussi que YouTube, c'est un format uniquement 16 neuvième. Et bien maintenant, plus maintenant. Plus maintenant parce qu'aujourd'hui, la force, c'est les développements aussi vertical. Et là, il y a un mot fort que YouTube a envie d'utiliser, ce sont les YouTube Shorts. Alors, les YouTube Shorts, ce sont des courtes vidéos que vous pouvez regarder sur votre téléphone en format vertical. Aujourd'hui, les chiffres sont affolants, en tout cas en termes de croissance, car YouTube annonce plus de 50 milliards de vues par jour pour des YouTube Shorts. Et surtout, la force, c'est que ça permet d'apporter des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles mises en ligne et des nouveaux outils faciles à utiliser, notamment pour les entreprises. Et c'est vrai que là-dessus, ça avance vite et c'est un point sur lequel tout particulièrement on veut mettre l'accent. Pouvoir créer des nouveaux contenus verticaux, pouvoir utiliser des contenus annexes sur lesquels on va faire des réactions. Alors, ça peut peut-être vous parler par rapport à d'autres médias qui existent. Et c'est vrai que c'est aussi une des chances, ou en tout cas une des possibilités de YouTube, c'est que, vous savez, quand vous êtes très puissant, quand vous êtes très grand, vous avez le droit d'être un peu en retard, ou en tout cas de voir certaines tendances qui arrivent. Et à ce niveau-là, évidemment, il y a un acteur fort qui est arrivé, qui est TikTok. Alors évidemment, il y a eu aussi avant Instagram avec les stories énormément, mais TikTok s'est développé de manière très forte. Aujourd'hui, évidemment, YouTube est obligé de le prendre en compte et utilise aussi aujourd'hui toute sa force pour pouvoir proposer des contenus assez similaires de ce qui se font, mais avec une force de frappe encore plus forte. Et donc, c'est important pour les entreprises aussi d'avoir ça en compte. Ce n'est pas que des formats horizontaux, mais que le vertical a sa force. Ça permet aussi de me rendre compte qu'aujourd'hui, cet outil-là, ce téléphone, a tout son intérêt et que vos collaborateurs, vos experts aussi, vos salariés, des retours aussi clients peuvent se faire par ce biais-là et nous permettre de produire finalement une variété de contenus. Et justement aussi, c'est cette variété de contenus qui sera mise en avant par YouTube dans la mise en avant de vos contenus. Évidemment, soyez le plus original et varié possible pour pouvoir y arriver. Donc ça, c'est aussi un point à prendre en compte. Et encore une fois, c'est assez récent. C'est assez récent. On parle vraiment d'un développement encore plus fort depuis 2 ans. Et ça ne va aller que qu'en pleine croissance, vous voyez. Aujourd'hui, pour être un peu général, en France, la majorité de vos contenus, vous qui avez une chaîne YouTube, sachez que la majorité de vos contenus sont regardés sur un téléphone. Ensuite, nous arrivons souvent sur l'ordinateur, puis vient la télévision et la tablette. Ce qui est sûr, c'est que la part du mobile restera forte, mais la part de la télé va augmenter très fortement aussi. Donc voilà, c'est intéressant aussi de pouvoir se rendre compte de ça, parce qu'ensuite, justement, nous, dans des éléments de stratégie qu'on pourra vous proposer, c'est de prendre en compte et de combiner tous ces éléments, vous voyez. Mais c'est passionnant aussi, parce que vraiment, on ne se limite plus. On ne se limite plus, on va vers plus aussi de facilité de création et on peut se concentrer vraiment sur l'édito, sur le message qu'on va faire passer. Et c'est assez, oui, c'est enthousiasmant. Vous voyez, c'est enthousiasmant de pouvoir travailler sur ces sujets-là. Je vais vous parler maintenant aussi, justement, comment Big Success, à travers tout ce modèle-là autour de YouTube, peut vous accompagner et vous aider dans une stratégie globale. Alors là, il faut prendre en compte, il y aura toujours un point de départ. Le point de départ, ça peut être là déjà ce webinaire, mais évidemment ensuite, en fonction de vos intérêts, c'est ce qu'on appelle l'audit. Alors l'audit, la plupart du temps, c'est l'audit de votre chaîne YouTube. C'est assez simple, je vous explique comment ça se passe.
Nous prenons rendez-vous pendant 1 heure et demie, avec les personnes qui sont en lien sur ces sujets avec vous, que ce soit des content managers, des responsables SEO aussi de vos entreprises en termes de communication, pour mieux vous connaître, mieux connaître aussi un petit peu vos cibles, vos objectifs aussi par le biais de vos vidéos, toute la diversité aussi de vos produits, pour avoir vraiment la vision la plus large et ce vers quoi vous voulez tendre. Ensuite, on vous demandera une chose, c'est de pouvoir avoir accès évidemment à ce qu'on appelle le Creator Studio, c'est-à-dire un petit peu le back-office de votre chaîne YouTube. Et à travers ça, c'est de pouvoir nous regarder les datas, les analyses les plus intéressantes aussi pour pouvoir spécifier ensuite nos recommandations. Vous allez voir, on parle beaucoup de vues sur YouTube. Vous allez voir que la vue, c'est évidemment un élément important, mais c'est loin d'être le seul, et notamment dans des critères vis-à-vis de YouTube, il y en a d'autres, et donc il faut savoir pouvoir prendre en compte à ce niveau-là. Ensuite, on étudie avec évidemment tous les outils dont nous disposons au sein de Big Success, la recherche au niveau des mots-clés les plus pertinents, en fonction de ce que vous nous avez dit, en fonction de également ce qu'on a déjà trouvé sur votre chaîne, savoir là où vous êtes déjà puissant, là où vous êtes déjà fort, là où vous pouvez aussi vous améliorer, pour ensuite vous faire déjà des premières recommandations, des premiers messages très facilement. On peut vous dire, bah tiens, là sur ce sujet-là, notamment par exemple sur la question des avis clients, voilà ce qui revient, voilà ce qui pourrait être intéressant, pour vous donner un petit peu une idée, vous voyez déjà, intéressant par rapport au référencement. Et ensuite aussi, c'est de regarder un peu, de vérifier la promesse graphique de la chaîne et vérifier qu'il y a une cohérence. Ça aussi, c'est très important. Encore une fois, vos vidéos doivent pouvoir aussi attirer. Elles peuvent attirer à travers le titre, elles peuvent attirer à travers plusieurs éléments. On va les regarder. Mais donc, voilà, déjà, vous donner un premier point sur ces éléments. Quand on parle un peu d'audit, c'est évidemment des points de contrôle. Là, je vous donne un peu un petit exemple. On va regarder évidemment la vignette, on va regarder le titre, évidemment, bah tiens, quels sont les mots-clés que vous avez déjà utilisés, quelle est la taille, évidemment, essayer de mettre les principaux mots-clés au début, dans les 100 premiers caractères, vérifier que, évidemment, c'est toujours intéressant de pouvoir vous les mettre, et c'est normal, je comprends, vous voulez mettre le nom de votre marque aussi dans le titre, mais parfois, ça n'a pas forcément la meilleure compétence, ou en tout cas efficacité, vous voyez. On va regarder un peu évidemment donc justement les stats, mais pas que les vues, et le travail de la description. Pareil pour les mots-clés, pour les liens aussi qui permettront de renvoyer vers votre site. Tous ces éléments, vous voyez, travailler tous les outils. Je parle aussi de la durée. Vous voyez le petit élément qu'on vous indique à 21 secondes. Là aussi, YouTube, il n'y a pas de durée idéale. Mais on a tendance à penser aujourd'hui, à vouloir montrer au niveau des entreprises que des formats de trop, au moins se concentrer sur des formats minimum de 3-4 minutes. Tout ce qui va être en dessous de la minute est quand même un petit peu moins bien mis en avant. Notamment, souvent, ça peut être aussi des clips, ça peut être des publicités qui sont à l'origine. Donc voilà, on vous fait vraiment tout ce travail-là avec vous, et on vous propose voilà quelques recommandations sur ces points de contrôle. On a aussi donc à travers le Creator Studio plein de courbes, plein d'éléments. La première que vous voyez à gauche, c'est la durée de visionnage. Ce qui est important, c'est ça, c'est de savoir combien de temps les personnes passent sur vos vidéos. Une vue comptabilisée sur YouTube, c'est 30 secondes visionnées dans la vidéo. Mais évidemment, ce qui est le plus important, c'est de se dire, tiens, j'ai envie que la personne puisse durer le plus longtemps. Et donc ensuite, par exemple, sur le graphique que vous voyez à droite, on arrive à avoir aussi les courbes, de savoir quand est-ce que les personnes ont commencé à quitter la vidéo, jusqu'où elles sont restées. Et donc ça, c'est aussi intéressant pour nous de vous faire des recommandations, typiquement en disant, bah, tiens, sur ce type de vidéo, peut-être que l'introduction est un petit peu trop longue, on a perdu un peu trop de personnes, alors que votre message n'a pas été encore délivré. On raconte des histoires sur YouTube, mais le suspense est de moins en moins apprécié par les personnes. Ils le font très bien pour les films, mais souvent aussi pour les outils. Une de nos recommandations, évidemment, c'est que de se dire au bout de 30 secondes, 35 secondes, que déjà le message principal soit passé. Évidemment, après, on peut l'expliciter, on peut le développer, mais au bout de 30 secondes, parce que ce serait dommage finalement qu'une personne quitte alors qu'il n'a pas eu tous les éléments. Donc, on crée des histoires, mais le faire de manière, comment dire, un petit peu différenciée. Voilà. On raconte une histoire, mais pas comme si on le racontait un roman. Et aussi, on peut avoir des éléments, vous voyez, sur le graphe d'en bas, sur votre cible, évidemment, entre hommes, femmes, âge, dont on dispose justement par le biais des références et des outils YouTube. Et donc, parfois, peut-être vous rendre compte que vous, votre cible, elle est pour les hommes de plus de 45 ans, et que pour l'instant, sur votre chaîne, c'est surtout regardé par des femmes de moins de 35. Donc là aussi, ça peut être à travers ça tout un travail pour voilà, affiner à ce niveau-là.
Je vous ai parlé du rôle des vignettes. Évidemment, souvent, on peut se demander, mais à quoi bon? Ça nous prend du temps aussi. J'ai peut-être pas forcément les personnes pour. Certains groupes ont des graphistes et donc ils peuvent travailler dessus, mais d'autres peut-être n'ont pas. Et j'ai pas forcément le temps. Qu'est-ce que ça va changer? On parle pas de mots-clés, donc pourquoi? Je vous prends juste là un tout petit exemple avec un de nos clients, évidemment, promis, qui a des pubs avec Sébastien Chabal. Souvent, on va se dire, bon, je prends une petite capture d'écran qui passe et ça fera l'affaire. Ça ne veut pas dire que ça ne réussit pas, hein. Mais il est dommage aussi parfois de ne pas utiliser justement tous les outils. Et donc là, privilégier toujours les moments avec des personnes, des individus. Aujourd'hui, les vidéos juste avec du motion picture, avec juste des images ou de la voix off sont moins mises en avant et moins appréciées par les communautés autour sur YouTube, plus aussi des personnes qui vous parlent. Donc pareil aussi pour des vignettes, qui a un contact direct avec les personnes. Pouvoir intégrer un élément de bande au titre, vous voyez, qui peut interpeller aussi en jouant sur la couleur. Voilà, vous voyez le petit exemple qui vous est donné, attirer l'œil, parce qu'aussi, là, on parle des suggestions de vidéos. Quand vous allez sur YouTube, évidemment, vous pouvez regarder des vidéos. Et sur la droite, vous avez, c'est mieux comme si je le fais comme ça pour vous, sur la droite, vous avez tous ces éléments aussi qui vous conseillent des vidéos. Et là, c'est là où la vignette va avoir tout son intérêt, tout son rôle. Et donc, de pouvoir quand même un peu le travailler. Encore une fois, vous n'êtes peut-être pas graphiste, vous n'avez pas forcément des personnes au sein de vos entreprises qui sont spécialisées là-dessus. Nous, on peut vous accompagner, évidemment. Et il y a des outils aussi à côté qui permettent, sans des grands investissements, mais de pouvoir faire des vrais changements. Donc, vous voyez, pour synthétiser un petit peu tout ça, si je prends ces deux images, c'est que trop souvent, mais je vous en veux pas, parce qu'on est passé par là aussi, on a souvent tendance à penser que notre chaîne YouTube, c'est un peu ce garage qui est assez grand. On sait qu'il y a tout, du vélo des enfants à la table à repasser, aux affaires d'hiver, mais c'est un peu enfoui. Encore une fois, on sait qu'on a toutes les vidéos. On les a pas forcément bien mis en avant ou bien travaillées, mais au moins on sait qu'elles existent. Ça nous permet de pouvoir utiliser aussi le player YouTube sur notre site, pouvoir faire des envois sur des newsletters. Ça, je vous comprends, c'est normal. Mais il est tendance aussi maintenant à pouvoir essayer de se rendre compte de faire de votre chaîne YouTube une vitrine. Une vitrine, ça c'est important, de pouvoir montrer justement aussi vos produits, votre compétence, votre expérience, de mettre ça en place et donc raisonner vitrine et pas garage. Ça va être tout le travail aussi, ce que vous faites, parce que aussi c'est montrer votre professionnalisme et que ça soit je vous ai parlé en début, une home de page web bis, si vous voulez. Donc c'est ça qui est important pour nous à prendre en compte et sur lesquels on va travailler. Ensuite, après l'audit, encore une fois, si par exemple vous n'aviez pas de site pour l'instant de chaîne YouTube, évidemment, on peut déjà travailler sur tous les éléments, sur les mots-clés par rapport à ce que vous nous avez donné et déjà des premières propositions. Donc vraiment, on peut s'adapter à chacun. Mais bon, aujourd'hui, dans une très large majorité, vous avez déjà une chaîne et donc sur lesquelles qui nous permet d'avoir un point. Mais ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On ne vous laisse pas dans la nature, évidemment, loin de là. Il y a plusieurs propositions. La première, c'est évidemment la formation de vos équipes. Et donc là, on peut vous proposer des modules 6 modules d'une heure en visioconférence qui vous permettent de former les équipes, quelles qu'elles soient, évidemment en fonction de thèmes principaux. Il n'y a pas de limitation de membres. Évidemment, il peut y avoir 3 personnes comme 13. On accueille évidemment tout le monde pour ces visios et comme ça, on vous forme sur les principaux points. Quand notamment vous dites, bah, tiens, ça m'intéresse et en plus, je pense avoir les équipes en interne pour pouvoir travailler sur ces bonnes pratiques. Bien voilà, on vous l'enseigne et pendant 1 an, le fruit de ce travail-là de formation reste disponible sous un format un peu de tableau blanc, vous voyez. Mais ensuite, on peut aussi travailler déjà sur un élément de refonte. Vous dire, bah, tiens, ça vous intéresse, mais j'ai pas forcément le temps et j'aimerais déjà pouvoir voir, avant de travailler des nouvelles vidéos, de pouvoir déjà un peu restyler mes premières vidéos. Et ben là, c'est pareil. On va avec vous, on fait le choix, on vous fait une proposition en disant, tiens, là, je pense que vous aviez 50 vidéos, on va en retenir 20 ou 10 même, parce qu'elles ont une durée intéressante, parce qu'elles sont sur des thèmes intéressants. On va retravailler avec vous les titres, on va travailler avec vous les descriptions. On va pouvoir ajouter un petit peu des outils aussi, des petits outils supplémentaires que YouTube propose, des petits fiches, ça veut dire des petites indications qui vont apparaître comme ça en haut de vos vidéos, des écrans de fin aussi pour inciter les personnes aussi à vous abonner à votre chaîne. Vous voyez, plein de petits tips aussi pour la rendre avec déjà des contenus qui sont existants et de pouvoir travailler dessus et de vous livrer aussi une bible éditoriale avec tout ce qu'il faut savoir autour de des titres, des descriptions. Il peut y avoir aussi un travail, si vous le souhaitez, au niveau du graphisme, évidemment, sur les vignettes, sur l'habillage de votre chaîne. Et puis ensuite vient le thème de la production.
Et donc là, la production, elle est multiple. Elle s'adapte aussi à vos besoins. C'est ça qui est important à prendre en compte. Il y a une grande flexibilité en fonction de ce que vous voulez faire aujourd'hui, de vos objectifs. La première, elle peut être aussi d'aider à former vos salariés sur la réalisation et pour produire des courtes vidéos. Encore une fois, vous avez un téléphone. Si vous avez même un petit micro, c'est parfait, ou en tout cas même dans un cadre, on peut déjà raconter une première histoire. On peut déjà vous aider à pouvoir dire, tiens, voilà ce qui est intéressant, voilà ce qui peut être mis en place. Encore une fois, la gamme est très large, mais c'est aussi, bah voilà, d'une certaine manière un peu un élément aussi de confiance vis-à-vis de salariés. Ça permet aussi à certains, je prends par exemple des entreprises qui ont des experts, des salariés qui viennent notamment fréquemment chez les particuliers pour des installations, par exemple aussi, eux, de pouvoir raconter. Et donc, typiquement, avoir un cas de figure d'une personne qui a découvert ce service-là par le biais d'une vidéo d'un de nos salariés, et ce même salarié viendrait chez une autre personne qui l'aurait découvert par ce biais-là. Ça, voilà, ça c'est possible aussi à pouvoir le faire. Et puis surtout, et c'est là qui permettra un peu d'avancer sur le cas concret, c'est qu'on est là aussi pour vous accompagner, voilà, de A à Z sur une campagne de réalisation pour des vidéos avec Big Success. C'est-à-dire dès le départ de la conception des thèmes, du nombre de vidéos, du choix, jusqu'à la production évidemment, la réalisation et la diffusion de ces vidéos sur vos chaînes. Ça, c'est un gros travail. Et à ce niveau-là, on est très heureux de vous parler de notre dernière collaboration qu'on a fait avec Espace Obad. Donc justement, le PDG de YouTube nous a amené dans la salle à manger. Moi, je vous ramène un petit peu là dans la salle de bain, qui est aussi évidemment un lieu important et avec lequel on a été très heureux de pouvoir travailler avec Espace Obad pour vous expliquer un petit peu le concept et toute l'histoire d'Espace Obad. C'est une collaboration qu'on a fait justement avec cette marque, mais même plus particulièrement avec l'agence qui travaille avec Espace Obad, et donc qui s'appelle Reflet Digital. Et ça a été un très bon élément aussi de synergie entre nous. Et donc, on a travaillé ensemble, ce que je vous ai expliqué, sur les thèmes, les titres les plus pertinents pour le référencement vis-à-vis de ce client. Et ensuite, d'écrire les scripts, de choisir les personnes qui vont incarner pour les vidéos, et la réalisation, le montage de 30 vidéos et de 30 teasers sur les thèmes importants de la salle de bain. Pour l'instant, avec ces 30 épisodes qui ont été publiés ces derniers mois, on est à plus de 600 000 vues. Alors, je vous ai dit, évidemment, il n'y a pas que la vue qui compte, c'est vrai, mais c'est déjà aussi un vrai progrès et le client est très content, et on a une petite surprise à vous annoncer par la suite. Mais déjà aussi, pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu, je vous présente 2 vidéos qui mettent en compte la première, le teaser, à quoi ça correspond, comme ça vous pouvez vous rendre compte. Et ensuite, on parlera aussi d'un extrait. Voilà. Donc là, je vous amène pour l'instant le teaser. Vous rêvez d'une salle de bain au design moderne et vous avez terriblement envie d'une pièce d'eau spacieuse et lumineuse? Aujourd'hui, je vous propose de prendre une douche à l'italienne. Donc voilà, nous sommes sur un teaser en format vertical, vous voyez, sur un format de YouTube Shorts aussi, pour inciter, pour voilà, commencer à susciter l'intérêt chez les personnes. Et sur ce même question aussi de la douche à l'italienne, si ça vous intéresse, voici un court extrait, parce que les vidéos qu'on a produites sont assez longues aussi. On a respecté les critères, elles peuvent aller de 3 jusqu'à 15 minutes, évidemment. Mais voilà un petit extrait autour de la douche à l'italienne. Une large gamme de receveurs est disponible sur le marché. On a le receveur à encastrer, très tendance, il est souvent installé en rénovation. Sa particularité, un siphon à évacuation verticale. 2 exemples, Luna de Macbass, disponible en plusieurs couleurs, ou Compact, le receveur d'Aquabella. Il y a aussi le receveur à poser, pour une salle de bain moderne sans faire de gros travaux. Alors voilà un peu un exemple un petit peu à travers vidéo. Vous avez vu les vidéos. Évidemment, maintenant, il est important qu'on en reparle avec le producteur de ces vidéos. Et donc, évidemment, William, tu reviens parmi nous et très heureux. Ce que j'aimerais, c'est justement à travers un petit peu que tu puisses revenir sur le making-of aussi de comment s'est passé tous ces échanges pour cette production de ces vidéos autour d'Espace Obad. Oui, c'est très simple. Déjà, quelques chiffres clés. Espace Obad a été tourné, l'ensemble des vidéos, on a été répartis sur 4 villes, parce qu'on a tourné dans leur showroom. Les images que vous voyez ne sont pas du tout sur du
sur des fonds, etc., parce qu'on avait besoin de rentrer dans la salle de bain, filmer les détails. Donc, ça a été important qu'on soit sur place. Donc 4 villes, ce qui nous a donné une grande, voilà, ce qui nous permet d'être, nous on est toujours très mobile dans la prod. Aussi pas mal d'agilité parce qu'il y avait entre guillemets que 10 personnes. C'était quand même, il y avait quand même une notion de niveau de production assez élevé. Donc on n'a eu que 10 personnes hein, sur ce type de tournage. Pour la télé, on est plutôt 30, voire parfois beaucoup plus. Assez rapide, parce qu'on l'a tourné en 10 jours. Et puis, toujours dans cette case rapidité, seulement 4 mois entre le brief et la livraison. Donc, pour ces 30 contenus. Voilà, donc c'est ça, voilà, ça vous... comment dire, ça permet de résumer un petit peu les grandes étapes de la prod. Et justement, à ce niveau-là, on a parlé, toi, tu travailles au sein de Big et au sein de Top Talent sur des clients assez variés et des productions assez variées. Si on devait parler un peu de la spécificité aussi de production YouTube par rapport à d'autres, quels éléments un peu tu pourrais mettre plus en avant concernant YouTube? Oui, alors YouTube, effectivement, c'est un petit peu spécifique. Enfin, toutes les prods, dans l'audiovisuel, finalement, c'est assez, tout est à chaque fois assez spécifique sur les formats, etc. Nous, en télé, on fait à peu près une trentaine de campagnes télé par an et on fait à peu près une centaine de vidéos pour YouTube et puis le reste dispatch sur les différents réseaux. La télévision a une particularité, c'est que on est presque sur de la haute couture sur les spots télé. Un spot télé, si je prends les grosses productions, hein, par exemple les gros annonceurs que sont l'automobile, une grosse campagne automobile, un spot, on va dire, autour de 20 secondes, on est sur 30-40 cas la seconde. Donc ça voisine à des longs métrages entre 200 et 250 millions d'euros. Donc c'est vraiment ramener à la seconde des productions pharaoniques. La télé a souvent donc ces acteurs-là. Ensuite, quand on n'est pas un mastodonte du secteur automobile, le problème qu'on a, c'est qu'on va se retrouver directement confronté à ces gens. Ça veut dire que quand notre spot de pub va être diffusé en télé, on va passer parfois entre Coca et entre une marque de voiture allemande comme BMW ou Mercedes, pour ne pas les citer, qui vont avoir voilà, de très grosses images, de très belles images. Et je ne parle même pas des Nespresso qui peuvent embaucher des grosses célébrités. Donc ça, c'est la spécificité de la télé et c'est ce qu'on gagne sur YouTube. C'est ce qu'on a en moins, parce qu'on est moins en concurrence, on est moins en conflit avec d'autres images quand on a notre chaîne YouTube, puisqu'elle est à nous. En revanche, la chaîne YouTube a quand même cette spécificité d'être considérée un petit peu comme une chaîne télé, plus comme elle-même être une chaîne télé à part entière. Ça veut dire que sur YouTube, on va avoir plus une notion d'industrialisation, plus une notion de contenu au long cours, à long terme. On produit rarement une vidéo sur sa chaîne YouTube. Il faut en faire 10, 20, 30. Et puis, parfois, évidemment, parfois plus. Mais en tout cas, on peut industrialiser. C'est-à-dire que tout doit être bien écrit, tout doit être bien ficelé. Et puis ensuite, on a une logique de production de masse pour réduire les coûts, pour être beaucoup plus agile en termes de budget que ce qu'on peut se permettre en télé. On est presque plus, je dirais, dans une logique de fiction, voilà, à venir découper, chercher les plans qu'il nous faut, et après, à partir de quelques jours de tournage, sortir 5, 10, 15 vidéos YouTube. Voilà, donc après, le niveau de qualité de production est très varié. Ça dépend effectivement du produit, ça dépend du positionnement de la marque. Là, pour le coup, puisqu'on parle d'espace Obad, ils avaient un positionnement de vraiment vouloir se différencier de la concurrence
sur le secteur de l'installation, sur le secteur, parce qu'il reste quand même sur le secteur de la déco, de l'installation, etc., où il y a beaucoup d'acteurs et beaucoup de gens en fait qui tournent avec un iPhone, avec un petit appareil photo à la main, très peu de lumière, etc. Donc eux, ils voulaient vraiment monter en gamme, ils voulaient vraiment s'imposer comme une marque un peu plus premium. Donc ils ont mis des moyens un petit peu plus importants. Voilà. Et donc nous, on travaille avec un tas de talents qui nous écrivent les scripts, qui écrivent tous les storytelling autour de ces chaînes. Et puis voilà, on échange avec les clients ou avec l'agence du client, le cas échéant. Et puis quand tout est prêt, il n'y a plus qu'à. Ouais. Et toi, même juste là sur un plan même un peu personnel là, de tout ce travail-là et dans cet univers-là, j'imagine aussi qu'il doit y avoir un côté un peu ressourçant ou en tout cas d'avoir un peu de nouveauté aussi par rapport au format, par rapport à comment tu le ressens. Oui, alors on peut se permettre aussi. Bon, alors YouTube, même s'il arrive de plus en plus en TV, d'ailleurs, on nous demande de plus en plus de livrer de la 4K, par exemple, directement, sachant que en télé, on livre de la HD, pour un ordre d'idée, parce que les télés diffusent encore en HD pour la plupart, et très rare les chaînes qui peuvent avoir un flux 4K et des pubs 4K. Donc on nous demande de plus en plus de 4K. Et ce qui est aussi effectivement intéressant sur le côté renouvellement sur YouTube, c'est qu'on étant dans l'industrialisation et étant sur un volume important de vidéos, effectivement, on peut se permettre d'avoir quelques épisodes un petit peu out of the box. On peut tester des choses, on peut tester des montages, on peut les remettre en ligne. Voilà, c'est beaucoup moins figé que la télévision, qui est une grosse machine avec des règles, des règles très strictes que certains connaissent peut-être via l'ARPP, qui est un organisme qui est très très contraignant sur tout ce qu'on peut dire et raconter en TV, ce qui a de très bons aspects, parce que ça permet de dire, ça évite de dire n'importe quoi aussi. Mais voilà, on est beaucoup plus libre effectivement dans la création sur sa propre chaîne YouTube. On peut aller beaucoup plus loin qu'en TV. Et alors, j'avais parlé déjà aussi des réussites entre guillemets chiffrées déjà, plus de 600 000 vues sur ces contenus. J'ai annoncé une bonne nouvelle et je te laisse pouvoir la donner, cette bonne nouvelle concernant Espacobad. Oui, ça paraît maintenant qu'on spoil, hein, enfin voilà, on est un peu dans le teasing, c'est que là on a enclenché la saison 2 qu'on va commencer à tourner dès le mois de juillet, tout début juillet. Donc effectivement, la première saison, entre guillemets, saison, c'est pas vraiment de la série, mais la première saison, on va l'appeler comme ça, fonctionne très bien parce que sur les chiffres qu'on donne, effectivement, c'est beaucoup de vues organiques. Donc il y a il y a aussi un vrai intérêt dans la sélection effectivement des mots-clés, de tout le travail qu'il y a eu sur les sujets pour qu'il y ait beaucoup de vues, sur ces vidéos. Donc ça marche très bien, c'est très bien commenté, il y a de très bons retours. Voilà. Donc la première saison, on a été prudent, c'est assez académique. Les sujets abordés sont assez académiques et c'est justement là où en saison 2, je ne sais pas sur les sujets, mais on allait de façon beaucoup plus pointue chercher des sujets qui sortent un petit peu du cadre et qui nous permettent d'aller un petit peu plus loin dans la réflexion des besoins de la marque. Ouais, c'est parfait. Ouais, comme ça montre aussi justement un client satisfait et de la manière dont on arrive à pouvoir continuer et sur cette dynamique avec. Et c'est vrai que voilà, c'est un vrai plaisir que ce soit justement, tu en parlais avec le client Espacobad, avec l'agence aussi. Encore une fois, c'est là aussi la force de Big, de pouvoir travailler avec les différents interlocuteurs et de trouver une solution et en fonction voilà des parfois aussi des budgets, parfois aussi du souhait d'une orientation éditoriale particulière sur les thèmes, d'être là. Donc ça nous fait plaisir. Félicitations. En tout cas aussi, féliciter aussi toutes les équipes qui travaillent dessus. Je vous l'ai dit en amont, on a encore quelques petites minutes. Alors si j'en crois pour l'instant l'élément de notre back-office ou d'éléments, il n'y a pas encore de commentaires ou de questions.
J'espère que c'est parce que c'est assez clair. En tout cas, là, je vous laisse encore un petit peu ce temps-là si vous en avez besoin. On est évidemment à votre écoute et à votre service pour aborder toutes ces questions-là. Je vous dis, voilà, même en amont pour travailler autour d'un audit, ou si tout de suite vous avez une volonté très marquée pour une prod et justement pour travailler sur la production de vidéos. Et donc là, typiquement avec les équipes de William, on a ce travail-là. Il y aura toujours, désolé, hein, mais moi je passe toujours par cet élément aussi d'audit parce que ça serait important de savoir, voilà, où vous êtes placé, ou en tout cas déjà le point de départ, pour comme ça avoir les meilleures solutions pour vous. Évidemment, on est à votre disposition. Maintenant, vous avez également le replay de ce live sera disponible sur les plateformes de Big Success, et évidemment aussi sur LinkedIn, sur YouTube. D'ailleurs, on va devoir faire une belle vignette, William, je pense pour ce live. On va travailler dessus. Mais voilà, je vous laisse encore quelques minutes si besoin. En parallèle, déjà aussi, pour ceux qui le souhaitent, je vous donne aussi le contact, évidemment, d'une personne centrale, et que je souhaite aussi tout particulièrement remercier pour cette grande aide autour de l'organisation de ce live, qui est Olivia Diesnis, qui est directrice de clientèle. Et donc, c'est grâce à elle que nous avons organisé ce moment, cet échange aussi avec vous et avec William. Alors, on a une première question aussi, mon cher William, qu'on va pouvoir afficher. Mais donc, je précise donc justement, avant de pouvoir la montrer, vis-à-vis d'Olivia, voilà, n'hésitez pas, vous avez son mail juste en dessous, diesnis@bigsuccess.fr, évidemment, pour n'importe quelle question relative justement sur le référencement vidéo, sur de la production de vidéos pour vos chaînes. N'hésitez pas. William, il y a une petite question que je me permets de poser, c'est est-ce que du média a été fait sur les vidéos Espace Obad? Alors, non. L'agence n'a pas souhaité faire du média. Ils n'ont pas voulu pousser en média les vidéos. Pour eux, c'était important qu'ils soient présents, qu'ils aient une chaîne, de construire leur chaîne et d'avoir de l'organique. C'était important pour eux aussi de pousser auprès de leur communauté, parce qu'ils ont beaucoup d'installateurs. Ils ont une particularité, Espace Obad, parce qu'on n'est pas trop rentré dans le détail, mais puisqu'on en parle, ils ont quand même cette particularité, s'adresser à la fois au B2C et à la fois au B2B, puisqu'ils vendent aux professionnels et installateurs le matériel en direct, mais ils vendent aussi aux particuliers. Donc le ton de ces vidéos était assez généraliste, et le but c'était d'avoir une présence et de construire leur chaîne qui partait quasiment de zéro, qui était assez fouillis. Ça reprenait un petit peu les points, les red flags, on va dire, du début de la présentation, où il y avait beaucoup de points qui n'allaient pas. Donc le but c'était déjà pendant un an et demi, là c'est déjà de tout cadrer et produire. Ils voient un petit peu où ils atterrissent. Les chiffres sont plutôt bons. Ils sont plutôt contents de voir qu'en organique, c'est des vidéos qui peuvent atteindre 30-40 000 vues naturellement. Donc ça leur suffit pour le moment. Quand ils passeront sur des périodes de campagne télé, je pense qu'ils vont appuyer effectivement et mettre du paid un petit peu plus sur leur chaîne, et pourquoi pas parce que ils ont d'autres productions, ils font du pré-roll sur YouTube avec des spots publicitaires, etc. Donc ils sont quand même assez présents sur YouTube. Mais pour le moment, pas de paid, pas de prévu. Ils l'appuieront peut-être sur des lancements de produits ou de choses comme ça. Très bien. Merci beaucoup, Denis, pour votre question. Encore une fois, on se rapproche un petit peu de cette heure passée, donc n'hésitez pas justement à pouvoir revenir vers nous, vers des projets. Encore une fois, comme ça, William aime bien les salles de bain, mais je pense que tu as bien aussi aller dans d'autres pièces de la maison, ou même un petit peu aussi dehors. Ça, il y a pas de souci. Voilà, peut-être plus piscine, peut-être aussi, ça pourrait être intéressant avec les beaux jours qui arrivent, et en tout cas cette chaleur aussi qui est présente. Bref, en tout cas, merci beaucoup. Voilà, j'espère que vous avez pu peut-être apprendre des choses, que certaines des réponses du début, où il y a des petites bulles auxquelles vous pensiez peut-être, vous aviez désormais, grâce à cette présentation, des éléments
supplémentaires, en tout cas des éléments de réponse. Encore une fois, je ne peux que vous conseiller d'avancer sur cette question du référencement des vidéos. Vraiment par rapport aussi à un effet multiplicateur pour vous. Ça peut être un vrai vecteur de croissance. Encore une fois, ce n'est pas du sprint. Je vous souhaite de battre Usain Bolt, vraiment, je vous le souhaite de tout cœur, mais ça prendra un peu de temps et justement, visons plutôt aussi de la durée, de la fréquence de vidéos. C'est aussi très important de pouvoir créer des rendez-vous avec votre communauté. Nous, on essaiera toujours aussi de pouvoir continuer à créer ces rendez-vous avec la communauté. N'hésitez pas à continuer à suivre évidemment tout ce qui est proposé au sein de la page LinkedIn de Big Success. Je pense notamment à un grand patron, Rodolphe Muller, qui est très actif aussi sur la vidéo, qui a un vrai soutien et aussi que je remercie tout particulièrement et qui a des bonnes pratiques justement aussi en termes de vidéo. Donc voilà, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne pause déjeuner et à vous dire à très bientôt. Soit en ligne par visio ou soit aussi dans nos nouveaux locaux. On sera très heureux de vous accueillir aussi. On vient tout juste de déménager. Vous pouvez voir aussi le fond pour William. Il y a des très belles salles. Et donc voilà, nous sommes désormais à Neuilly, dans un très beau lieu avec aussi un rooftop. Donc ça pourrait être aussi un beau cadre pour pouvoir faire quelques vidéos. Voilà. Donc merci beaucoup à tous. Donc voilà, n'hésitez pas s'il y a d'autres questions ou si à un moment vous trouvez ce lien, vous pourrez les mettre en commentaire. Elles seront disponibles aussi sur YouTube et on pourra répondre à vos questions aussi directement sur ces espaces-là. William, merci à toi. Merci beaucoup. Et à très bientôt. À très bientôt, merci. Merci. Au revoir.